Bonjour, Christophe Cazeneuve, je suis scénariste de bande dessinée, essentiellement humoristique, et j'habite à Istres. Donc c'était un rêve très naïf. Je lisais ce qui se passait dans le journal de Spirou, dans Pif, il y avait des fois des infos sur les auteurs, mais aucune idée de comment on devenait auteur de BD. Alors que maintenant, on peut facilement savoir comment on devient astronaute, voilà. Donc j'avais juste cette passion en moi, et j'ai envoyé des projets naïvement pendant des années, et jusqu'à ce que Bambou me réponde un jour. Bambou, c'est l'éditeur avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Mais je suis assez content d'avoir démarré en naïveté. J'aime bien le côté naïf que j'ai encore d'ailleurs. J'en ai toujours lu, j'ai toujours voulu en faire, j'ai dessiné des dizaines de pages de BD. Bon, c'était moche, hein, mais c'est ce que je voulais faire, donc je me faisais plaisir. Et j'ai toujours eu cette idée, mais c'est vrai que c'est assez curieux, de vouloir raconter en bande dessinée. Pourquoi pas en roman, je sais pas. En 2001, j'ai eu mon premier projet accepté, c'était sur Nostradamus. Voilà. Et donc c'est là où j'ai appris mon métier, avec l'éditeur, et avec André Amouric, le premier dessinateur avec lequel j'ai travaillé sur cette série. Et j'ai vraiment appris là les bases du métier, une fois de plus. Raconter en images, c'est forcément différent que raconter en roman, oui, mais j'ai jamais eu de difficulté, puisque je crois que j'ai tellement lu de bandes dessinées que j'avais peut-être en moi une idée de la façon de raconter en case par case, puisque nous, au contraire du dessin animé, on joue sur les images arrêtées, et c'est au lecteur d'imaginer ce qui se passe entre chaque case. Je pense que c'est mon travail aussi, un travail de scénariste, c'est d'essayer bah, de, de faire plaisir au dessinateur et de lui proposer quelque chose qui peut lui convenir, et voilà. J'aime bien cette démarche, en tout cas, j'aime bien travailler de cette manière-là. Ça me permet à moi d'être surpris tout le temps et de pas m'ennuyer. Si je ne faisais que des BD sur mes passions, bah, je ferais que des BD sur les Beatles et la Grèce. Et je pense qu'au bout d'un moment, les lecteurs en auraient assez. Tout est possible. Il y a des séries que j'ai proposées, des séries que l'on m'a proposées, des rencontres avec des dessinateurs ou des dessinatrices, lors de festivals de BD comme AeroBD à Istres, qu'on a la chance d'avoir. Quand j'ai un projet avec quelqu'un, on discute de ce qu'on a envie de faire, et je cherche vraiment sur ce projet précis. Je me documente, je réfléchis, je fais des recherches dans des bouquins ou sur Internet. Voilà. C'est pour ça que je parle pas vraiment d'inspiration. J'attends pas que ça arrive. Je vais chercher. Pour les petits mythos, vu que les enfants sont de plus en plus demandeurs euh, d'informations sur la mythologie, on est au tome, on vient de finir au tome 15 là, on est de plus en plus contraints, nous aussi, enfin contraints, mais avec plaisir, hein, de nous documenter. Donc maintenant, je lis, au lieu d'aller chercher les infos dans les dictionnaires mythologiques, je vais lire les textes antiques. Voilà. J'aime bien proposer aux enfants des choses rigolotes, amusantes, mais qui leur apprennent aussi des choses, qui leur montrent une réalité, un quotidien. Je suis assez rassuré parce que l'éditeur est très attentif à ce que tout ce qui tourne autour des Sisters soit bien fait, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les jeux de société, les escape books. Enfin, il y a beaucoup de choses autour des Sisters. Et pour l'instant, on a beaucoup de chance, tout nous plaît. Donc là, il y a le tome 15 de Mecops qui va sortir. Mecops, c'est une série que je fais avec Philippe Fenech. Et alors, je me régale à faire vivre ces personnages d'adolescentes, voilà, un groupe d'adolescentes qui ne sont intéressées que par elles-mêmes, en fait, par leurs copines. Voilà. J'aime beaucoup cette thématique. J'ai reçu un mail de Dargaud avant d'aller à Angoulême en me proposant un rendez-vous, et ils m'ont proposé de reprendre Boulet Bill au scénario. Même si je n'avais jamais pensé à faire une reprise de façon sérieuse, j'ai dit oui, quoi. Parce que Boulet Bill, c'est sûrement une série avec laquelle j'ai appris à lire. Et c'est certainement la série qui m'a donné l'amour des chiens, et qui m'a donné l'envie d'avoir un chien. Et puis avec Jean Bastide, le dessinateur, ça se passe très bien. Il a réussi à reprendre un style vraiment très proche de Roba. Et là, c'est vraiment je sais pas, c'est une cerise sur un gâteau qui est déjà beau, je trouve. Donc, oui, je suis ravi. Je suis content quand on finalise un album. Et oui, c'est vrai que quand je vois que ça fait plus de 20 ans que je fais de la bande dessinée, que ça se passe bien pour moi, oui, enfin, le mot fier me gêne un peu. Je crois que je suis un peu jeune encore pour parler de fierté, un peu jeune dans le métier. Je vais en ville très souvent, plusieurs fois par semaine. Je fais des arrêts réguliers dans les librairies, mais pas que. Istres, c'est une ville qui est très agréable, pas trop grande, on n'a pas les soucis des grandes villes, et puis pas trop petite, on a tout ce qu'il faut pour, voilà, pour aimer y rester. Enfin, moi, ça me convient tout à fait.